Alors, je suis Baptiste Jacquemet, je suis réalisateur de dessins animés et je suis le réalisateur de Behind the Beat, une série d'animation pour toute la famille sur l'histoire de la musique. J'ai toujours voulu lier ma passion pour la musique et le dessin animé. Depuis longtemps, j'ai toujours eu l'envie de raconter l'histoire de mes héros, qui sont mes artistes favoris. Et un jour, l'idée s'est imposée, qui fait que le meilleur moyen, c'était de raconter non pas l'histoire d'un musicien, mais la connexion de tous ces musiciens entre eux. Je n'étais pas spécialiste d'un genre, mais c'était peut-être ma curiosité pour tous les genres ensemble. Et le plus important, c'était de raconter pas un genre en particulier, mais la connexion que peu de personnes connaissent entre tous les genres. Entre tous les genres sont cousins les uns des autres et qu'on peut remonter, et on remonte dans la série de Maurice Ravel, en passant par Gershwin, Hawkins, à Snoop Dogg, jusqu'à Daft Punk ou DJ Snake. Allez, réveille-toi, on a du boulot. Si on écoute bien, la musique, c'est vraiment une grande famille. Venez voir comment Dr. Dre et Snoop ont révolutionné la musique. Avec l'aide d'amis extraterrestres. On veut du funk. Écoutez avec nous les tubes les plus cool, ceux qui ont tout changé, et comment ils ont été créés. Du genre, d'où vient le disco? Quel est le lien entre une punk avec une Minerve, les stars du hip-hop et la New Wave? Comment, grâce à Joe and Jet et aux Ramones, 4 filles ont fondé les L7, l'un des groupes les plus grunge des 90s. Et pourquoi un ado de Détroit qui écoutait la radio la nuit a inventé la techno? Avec l'aide d'une bande de robots. De quoi? De vrais robots? Elle s'adresse naturellement à tout le monde, elle s'adresse pas aux fans. Le but, c'est de casser les barrières entre les différents genres et raconter l'histoire différemment de comment elle est racontée d'habitude, parce que quand on va dans une librairie, souvent il y a un livre sur le hip-hop, il y a un livre sur le reggae, et il manque une anthologie, pour moi il manque une anthologie générale qui permet de raconter tous ces liens qui sont peu racontés dans les livres, qu'on découvre à travers les interviews des artistes, quand on leur demande quelles sont vos influences, et souvent on est surpris. C'est qu'un début, on verra. Mais je pense qu'on s'appuie naturellement sur la notoriété des artistes qu'on a. On a la chance d'avoir des légendes qui nous ont suivis et qui ont fait confiance au projet. Donc déjà, on profite de leur popularité naturelle. On en a leur confiance, déjà, c'est énorme. C'est beaucoup de travail aussi, je pense. Oui, mais après, c'est une grosse pression, justement, pour répondre à cette confiance-là et pas la trahir, et faire quelque chose à la hauteur, en tout cas, de la passion et du respect que j'ai pour tous ces artistes-là, bien sûr. Et après, on a le retour de Snoop Dogg, parce qu'en plus d'avoir un épisode sur lui-même, il nous a fait l'honneur de chanter le générique. Et on sait qu'il a vu son épisode et qu'il l'a apprécié.